Bonjour à tous, voici le moment des annonces. Donc, aujourd'hui, sabbat 2 novembre, c'est le sabbat de l'évangélisation, d'accord? Donc, le corps pastoral invite toute l'Église à un moment de jeûne et de prière de 14h30 à 15h45 aujourd'hui. Le corps pastoral de 14h30 à 15h45 invite toute l'Église. Pour les activités JA, êtes-vous toujours prêts? Si c'est le cas, rendez-vous cet après-midi de 16h15 pour les animateurs et à 16h30 pour le rassemblement. Concernant les cours de couture, tous ceux qui sont intéressés doivent se rapprocher de Manuela ou Audrey pour avoir plus d'informations car les cours débutent bientôt. Chorale des enfants, répétition de 18h30 à 19h45. Chorale des adultes, répétition de 18h30 à 20h. Nous avons le programme de cette semaine. Cette semaine, l'Église priera pour les familles Bassette, Batterie, Bellemare et Belleton. Dimanche 3 novembre 2013, toute l'Église est conviée à la célébration de mariage de Linda et Didier à 12h30. Donc c'est une annonce un petit peu spéciale parce que ça me concerne. Linda, elle est là-bas au fond. C'est la grande qui est là-bas. Tu peux nous afficher un grand sourire, s'il te plaît? Merci. Tout le monde l'a vu? D'accord. Moi aussi, tout le monde voit mon sourire? C'est bien. Donc, j'ai la carte ici. C'est une jolie carte. C'est une jolie carte. Donc, Dieu est amour et c'est un effet de sa volonté que Linda et Didier puissent témoigner de cet acte qu'il a institué. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Au-delà des frontières, au-delà des cultures, il y a donc permis que ces deux êtres se rencontrent. Décider à s'aimer, ne former qu'un et fonder une famille. Linda et Didier vous invitent à célébrer le rapprochement de leurs deux cultures à l'église adventiste de Pierrefitte. Nous allons poursuivre. Lundi 4 novembre 2013, de 10h30 à 15h, il y aura un moment de prière à partager avec le groupe d'intercession. De 16h à 19h, il y aura la permanence pastorale. Mercredi 6 novembre 2013, de 18h à 18h55, il y aura une étude biblique. De 19h à 20h, il y aura une réunion de prière, la réunion de prière. De 20h10 à 20h30, il y aura cours des moniteurs. D'hiver, l'OBA, le département de l'OBA vous informe qu'il n'est plus nécessaire de lui faire don de vêtements car le stock est plein. Nous allons terminer avec le coucher du soleil. Aujourd'hui, samedi 2 novembre, le coucher du soleil, ça sera à 17h28. Et vendredi prochain, le coucher du soleil sera le 7 novembre à 17h19. Donc le samedi 2, aujourd'hui, 17h28. Et le vendredi 7 novembre, 17h19. Merci beaucoup. Donc nous avons quelques votes à prendre aujourd'hui. Donc nous vous avons proposé la semaine dernière certains noms que nous allons vous reproposer pour le vote d'aujourd'hui. Donc au niveau de l'école du sabbat, pour la section Je découvre la Bible pour les 3 à 6 ans, Dupil Xavier. Nous allons passer au vote puisque nous n'avons pas reçu de Wama. Tous ceux qui sont en faveur le manifestent par la main levée. Tous ceux qui sont membres d'église. Merci. Avis contraire? Il n'y en a pas. Abstention? Il n'y en a pas.
Merci. Baratini, Jérémy, toujours pour la même section. Pareil, nous n'avons pas reçu de remarques. Tous ceux qui sont en faveur le manifestent par la main levée. Merci. Avis contraire? Abstention? Ça va, c'est bon. La sœur Duhamel, Jacqueline. Tous ceux qui sont en faveur? Merci. Avis contraire? Et abstention? Non plus. La sœur Bado, Marlène. Tous ceux qui sont en faveur? Vous êtes déjà fatigués? Levez bien haut les mains. Merci. Avis contraire? Il n'y en a pas. Abstention? Ça va. Merci. Et en tant que responsable du ministère de la prière, la sœur Bassette, Lucienne. Tous ceux qui sont en faveur le manifestent par la main levée. Merci. Avis contraire? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Donc nous avons 2 annonces à vous faire pour samedi prochain, le samedi 9 novembre. Donc comme nous l'avions annoncé, il y aura donc une cérémonie de Sainte Seine qui aura lieu ici à Pierrefitte. Au cas où nous aurions une autre solution, comme vous connaissez le problème de place, nous vous informerons assez rapidement par texto, par mail ou par le site de l'église et éventuellement à la réunion de prière du mercredi juste avant en fait. Une deuxième annonce toujours pour le 9 novembre, de 16h à 18h. Justement, nous aurons un moment spécial de consécration et de prière pour la situation de l'Église, en ce qui concerne la place, le lieu de culte et d'autres choses en fait. Donc le samedi 9 novembre, cérémonie de Sainte Seine le matin et l'après-midi de 16h à 18h, moment spécial de prière. Nous sommes tous conviés à ce moment pour la situation de l'Église, pour prier pour notre Église. Alors justement, à cette occasion, nous n'aurons qu'un seul service. Voilà, nous savons que la situation est compliquée, mais c'est pour cela que nous vous invitons à venir avec nous pour un moment spécial de prière de l'après-midi, parce que cette situation-là ne peut durer, elle n'est pas normale. D'accord? Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Rendons gloire au Dieu 3 fois saint. Notre âme en sa présence se réjouit. Notre cœur t'appelle, Seigneur, à agréer ce culte d'adoration de ton trône de grâce. Que ton Église te loue dans une paix parfaite. 3 fois saint Jéhovah. Je vous invite à vous lever, nous chanterons notre cantique au numéro 36, 3 fois saint Jéhovah. Strophes 1 et 3. Trois fois saint Jéhovah, 3 fois saint Jéhovah. Ta grâce
Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat, de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Dieu créateur de la terre et des cieux, à toi la gloire et la louange. Amen. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire, à toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent. À toi la gloire, à toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans le parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Amen. Bonjour à vous tous. Alors je vais vous lire le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors sur ce psaume, je tiens à vous souhaiter à vous tous présents une cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel, remettez-lui totalement votre cœur, enlevez tout ce qui n'est... mettez de côté, mettez au pied de la croix de l'Éternel tous vos soucis et je vous garantis que Dieu, il est bon et dans sa parole, il le dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et découragés et je vous donnerai du repos. Alors allez vers l'Éternel, soyez dans la joie et bienvenue à vous tous. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu, ma liberté, mon refuge, mon guide. Moi, ta créature, je marche tout droit vers la mort. Le péché me fait entrer dans des eaux profondes où tout est sombre, triste, néant. Et je ne vois plus la lumière qui brille, ta lumière céleste qui envahissait auparavant mon cœur. Elle est à présent comme un lumignon, luttant contre le vent menaçant, prêt à s'éteindre. Ô Seigneur, je veux vivre, pas mourir. Je veux voir cette lumière et ne plus avoir froid. Réchauffe-moi, Seigneur, de ton amour et de ta paix divine. N'entre pas en jugement avec moi, mais relève-moi d'entre les morts. Réveille-moi de cette nuit qui m'endort. Ton peuple, Seigneur, ne veut plus constamment commettre les mêmes erreurs. Il ne veut plus s'embourber dans le péché. Notre infidélité nous a déjà assez coûté. Ô Dieu, relève-nous. Relève-nous. Ô Dieu, relève.
j'invite ceux qui le peuvent à s'agenouiller. Et nous chanterons la 3e strophe après la prière. Merci. Oui, Éternel, notre Dieu, réveille-nous, notre Père, notre Roi. Éternel Dieu des armées, nous venons dans ta maison pour t'acclamer, t'exalter, te louer, te chanter, car tu es un Dieu digne de louange. Père éternel, nous voulons te remercier de tes bienfaits manifestés envers nous. Tu nous as gardés dans ta paix tout au long de cette semaine. Conduit par ton esprit, protégé par tes saints anges, tu nous as permis d'être là ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons te rendre gloire. Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci d'avoir visité chacun de nous, d'avoir veillé sur nos familles, sur nos parents, sur nos proches, Seigneur Dieu. En ce sabbat matin, Seigneur, tu es digne d'adoration. Nous venons répondre présent à ta sainte convocation, Seigneur Dieu. Dans ton saint temple, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Et rends-nous sages, fidèles, obéissants à ta volonté, ô notre Dieu rédempteur. Père éternel, s'il y en a de ceux qui, au cours de cette semaine, ont dû passer quelques moments difficiles, en ce sabbat matin, Seigneur Dieu, nous avons l'assurance, Seigneur, si tu les as permis d'être ici ce matin, c'est parce que tu as une bénédiction pour chacun d'eux. Que tu as une solution pour chacun de nous, à nos problèmes, Seigneur, à nos soucis, à nos difficultés, Seigneur Dieu. Étends ta main sur tes enfants, Seigneur Dieu. Soulage-nous de nos maux, de nos douleurs. Répands par ta grâce tes bienfaits sur chacun de tes enfants. Et relève-nous triomphés, lavés, purifiés dans le sang précieux de l'agneau. Que chacun de nous reparte avec l'assurance, Seigneur, que tu as touché notre cœur, que tu nous as lavés, que tu nous as purifiés, et que tu nous parles à travers de ton serviteur, Seigneur Dieu, que tu as choisi pour rompre le pain de vie, Seigneur Dieu, notre pasteur Gérard Péroumal. Que ton Saint-Esprit se saisisse de lui, Seigneur Dieu, afin que les paroles de sa bouche soient acceptables devant ta face. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, ici présent, de faire silence dans notre cœur, Seigneur, afin que ta parole puisse nous pénétrer davantage, Seigneur Dieu. Ô notre Dieu rédempteur, nettoie-nous, purifie-nous, Seigneur éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, de visiter toutes les autorités religieuses, civiles et militaires, principalement les autorités de ce pays, Seigneur Dieu. Que tu les accordes la sagesse et l'intelligence dans le gouvernement, Seigneur Dieu, afin que nous puissions encore bénéficier de la liberté religieuse pour proclamer ton évangile de paix. Ô notre Dieu rédempteur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Tu prends soin de tes enfants. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu. Merci d'agir dans la vie de chacun de nous. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à proclamer ton amour, le retour de notre Sauveur Jésus-Christ, Seigneur Dieu. À savoir que tu veilles sur nous, Seigneur Dieu, que Jésus-Christ s'est donné pour le monde entier. Père, bénis les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir dans ton Saint-Temple, Seigneur Dieu. Que ces agents puissent repartir dans de bonnes conditions pour l'avancement de ta cause. Oui, Seigneur éternel, tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de tes enfants. Bénis ta parole, Seigneur Dieu, que nous allons partager dans quelques instants. Que ton nom soit élevé, soit glorifié, Seigneur Dieu. Étends ta main sur tes enfants. Relève-nous encore, Père, lavé, purifié. Gloire à toi, louange, honneur soit à ton nom, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Dans toutes les églises du monde entier, que seul ton nom mérite l'adoration en ce jour. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Visite-nous, Seigneur. Ô Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis.
Amen. Ô Seigneur, quel bonheur de t'appartenir et de te suivre. Même dans notre faiblesse, tu nous aimes. Lorsque nous pensons être seuls, tu es là. Tu attends juste que nous tendions notre main frêle, prête à se laisser guider par ta puissante main, par ton amour et par la foi que nous avons en toi. Louons notre Dieu avec nos hymnes et louanges au numéro 514. C'est Jésus quand je chancelle. Merci Seigneur pour ta constante présence dans nos vies. Numéro 514. On y va. C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Lui je suis quand je chancelle, tenu par sa main. J'ai dans ma misère J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assurée qu'il m'aime. Que faut-il de plus que de sur Jésus? Les yeux sur Jésus. Voir à son amour suprême. Que faut-il de plus? ton sang sur la croix. Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie. Ô Jésus, mon roi. Amen. Amen. Si nous avançons par la foi, c'est grâce à toi, Seigneur. Toi qui as placé cette lumière dans nos cœurs. Tu es force et consolation. Sois mon ancre, Seigneur, que je demeure ferme dans la foi. Sois ma voile, afin que je ne sois conduit que par le souffle de ton Esprit Saint. Louons Dieu par ce chant avec le plus grand amour qu'il sied à celui qui nous guide, mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque
Apportons à l'Éternel ce qui lui est dû, puisque c'est lui qui subvient à nos besoins. Demandons-nous également et demandons-lui ce que le Saint-Esprit souhaite que nous fassions de nos offrandes. En effet, l'Église a de multiples départements, œuvrant chacun dans un seul but, faire connaître à tous le salut par Jésus et leur répandre la parole de Dieu au-delà des murs de la maison de l'Éternel. Par la louange, l'étude biblique ou encore le ministère de la prière, par nos enfants qui sont les volontaires d'aujourd'hui et les missionnaires de demain, par la charité et la bienfaisance de l'Oba. Toutes nos offrandes peuvent être réparties dans ces différents ministères. Soyons à l'écoute de l'Esprit Saint. Nous avons des mains pour servir, nous avons des pieds pour aller, une bouche pour dire que Jésus revient et un cœur pour chanter. Les diacres et les diaconesses recueilleront les offrandes et nos dîmes pendant que nous chanterons avec joie le numéro 558 de nos hymnes et louanges. Numéro 558. Deux mains pour servir le Maître. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre le texte de base qui se trouve dans Hébreux 4, versets 14 à 16.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Hébreux 4, verset 12 déclare « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que l'Esprit de Dieu conduise notre pasteur et ouvre nos cœurs à son message. Souffle sur chacun, ô Esprit Saint, pour que ta parole agisse, pour que ce pain soit empli de bénédictions et de richesses spirituelles. Viens, Saint-Esprit. » Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue très fraternellement ce matin. Je pense à nos frères et sœurs qui sont dans la salle de jeunesse, nos amis internautes qui suivent ce moment de culte, qui participent aussi. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un texte que vous avez l'habitude de lire, qui se trouve dans Hébreux. Le texte qui a été lu par Loïc. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Oui, chers amis, nous avons plus que besoin de nous approcher de Dieu chaque jour pour trouver secours au moment opportun. Si nous disons à un enfant, vous avez des enfants, pour certains, quand ils avaient 2 ans, 1 an et demi, on les mettait sur une table, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, et on disait, approche-toi vers papa ou maman, viens,
saute. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se reculait, il disait non, non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sautait. Pourquoi? Il avait confiance. Je dirais une confiance, une assurance que c'est papa qui a appelé, alors on saute. On ne se pose pas de questions. Aujourd'hui, quand le Seigneur nous dit de nous approcher, est-ce que nous avons cette assurance? Et on verra que si le Seigneur nous dit de nous approcher avec assurance, c'est que nous devons avoir vraiment l'assurance qu'il nous écoute. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pour comprendre bien ces quelques versets, il est important pour nous de le situer dans son contexte. En effet, l'épître aux Hébreux, il n'y a pas d'auteur. Certains disent que c'est Paul, mais nous n'avons aucune trace de cela. L'auteur définit ce livre comme un livre d'exhortation et d'encouragement. Certains commentateurs disent que cette lettre est adressée aux Juifs qui se trouvaient à Rome. D'autres disent que cette lettre est adressée aux Juifs qui se trouvent en Palestine. Mais la plupart des commentateurs modernes pensent, à travers le texte biblique, que justement, c'était des chrétiens qui vivaient à Rome. En effet, en Italie, dans la ville de Rome, il y avait plusieurs groupes religieux, plusieurs chrétiens. Les églises étaient dans les maisons. Et il y avait un groupe où il y avait une majorité de juifs, de judéo-chrétiens, de juifs qui se sont convertis au christianisme. L'église était une église riche et généreuse et avait rendu de nombreux services aux chrétiens. En effet, au chapitre 6 de Hébreux, chapitre 6, verset 10, nous lisons ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, c'était une église active. C'était une église aussi qui a rencontré des difficultés. En effet, dans Hébreux 10, verset 32, nous lisons ceci. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de la souffrance. Autrement dit, c'est une église, bien que riche, serviable, mais une église qui a rencontré des difficultés. Alors, pourquoi l'auteur se sent obligé d'exhorter? En tout cas, exhorter de cette manière. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Alors, nous avons dit que c'était des judéo-chrétiens, des juifs qui se sont convertis au christianisme. Mais il est intéressant de savoir que si l'auteur formule ces exhortations, c'est qu'il y a des choses à remettre en place. Il doit exhorter, il doit encourager, mais il doit remettre cette église, je dirais, sur des bonnes rails. Qu'est-ce que l'auteur les reproche? Qu'est-ce que Dieu les reproche? Alors, je vais vous faire tourner les pages de votre Bible. Tout d'abord, ce sont des paresseux. C'est vrai qu'à un moment donné, ils étaient actifs, serviables, mais à un moment donné, la paresse s'est installée. Ils se sont découragés. Et c'est vrai que quand nous regardons Hébreux chapitre 5, au verset 11 et Hébreux chapitre 6, verset 12, nous lisons ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Hébreux chapitre 5, verset 11.
Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus l'un à comprendre. Et il dit au verset 12, en effet, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, les oracles de Dieu. Vous êtes devenus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Découragés, quand nous regardons chapitre 12, verset... excusez-moi. Chapitre 6, verset 12, nous lisons ceci. Je commence à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous le relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et ce n'est pas un hasard si nous trouvons les hommes de foi dans Hébreux 11. Parce que l'auteur a ce but-là. L'auteur veut justement secouer l'Église. Je vous invite à regarder Hébreux 12, verset 3 et verset 12. On ne va pas le lire parce que sinon, il y aura trop de textes à lire. Donc, il y a déjà ce premier constat. Deuxième constat. Leur enthousiasme initial pour la foi n'est plus qu'un lointain souvenir. Quand nous regardons dans Hébreux chapitre 3, verset 6, il est dit, Hébreux chapitre 3, verset 6, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc, ça sous-entend qu'à travers ce texte, il y a un relâchement. C'est pour ça le verset 14 le verset 14 du chapitre 4 nous dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. » Parce qu'il y avait ce relâchement. Troisièmement, au lieu de progresser dans la compréhension des vérités profondes de la foi, nous voyons que dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14, ceci. Vous, en effet, donc je viens de lire ce verset, donc on voyait qu'il y avait un déclin par rapport à l'enseignement. Troisièmement, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendance à se laisser entraîner par des doctrines nouvelles et étrangères. Donc Hébreux chapitre 13, verset 9 nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y ont attachés. » Ensuite, quatrièmement, ils ne vont plus à l'église. Ils font l'église missionnaire. Hébreux chapitre 10 nous dit, verset 25, vous connaissez ce texte? « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ils n'obéissent plus au conducteur de l'Église. Hébreux chapitre 13, verset 17. Et l'auteur exhorte, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Cinquièmement, risquent-ils d'être emportés loin de ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire d'abandonner leur foi, de passer à côté de ce que Dieu veut pour eux. Et je vous invite à prendre deux textes avec moi. Hébreux chapitre 2, verset 1.
C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Donc, la situation de l'Église, la situation de ses frères était dangereuse parce qu'il y avait un risque. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. D'abandonner la foi. Hébreux 3,12 nous dit: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et chapitre 10, verset 26 nous dit: chapitre 10, verset 26 nous dit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il y avait un risque de passer à côté du plan de Dieu. C'est-à-dire la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, que nous trouvons au chapitre 4, verset 1er. Ils se sont découragés. Ils sont découragés, troublés par les persécutions subies. Ils comprennent beaucoup mieux ce qu'ils ont perdu en désertant le culte de Moïse, le culte mosaïque, que ce qu'ils trouvent dans le culte chrétien, dans l'Église chrétienne, dans la foi du Christ. Autrement dit, face au découragement, face à la situation de vie, les judéo-chrétiens, les juifs devenus chrétiens, pensent plus à ce qu'ils ont quitté par rapport à ce que Jésus a fait. C'est une situation qui est présente le plus souvent dans nos vies. Quand nous passons par des tribulations, des moments difficiles, nous pouvons avoir cette réaction, on disait, là où j'étais, c'était quand même mieux que de venir à l'église, je suis encore plus fatigué. Il faut savoir que les Juifs devenus chrétiens, en l'an 38, la religion juive était interdite en Italie. En l'an 49, dans un édit de l'empereur, les chrétiens sont vus comme partisans des Juifs. À ce titre, ils sont également persécutés. Donc, c'est une réalité concrète. Les Juifs devenus chrétiens étaient persécutés. Donc, ils ont baissé les bras. Comme ils étaient serviables, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les bras. Ils sont arrivés à un tel point qu'ils ne croient plus ce que Jésus a fait. Et l'apôtre, enfin, pas l'apôtre Paul, l'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout un développement pour les encourager en présentant justement ce que le souverain sacrificateur faisait à l'époque pour justement les montrer le bien, le souverain sacrificateur, son rôle, l'excellence, Jésus-Christ. Pour lutter contre cet esprit de recul, pour en montrer les dangers et la gravité, et pour signaler le remède infaillible, l'auteur va écrire l'Épître aux Hébreux. Chers amis, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons la Bible, c'est vrai que nous croyons en Dieu, mais personne ici n'est à l'abri d'une persécution. Personne. Personne ici est à l'abri d'une critique du frère ou de la sœur qu'il ou elle aime le plus. Personne n'est à l'abri de perdre son travail à cause de Jésus. Personne n'est à l'abri d'être pointé du doigt à cause de ses croyances. Est-ce que nous allons faire comme les judéo-chrétiens? On va baisser les bras au point de croire que ce Dieu-là
ce Jésus-là, bien que j'ai toujours appris ça en étant jeune, eh bien, je ne crois plus. Les judéo-chrétiens sont arrivés à ce point, mes amis. Et ça, nous étions au 1er siècle de notre ère. Même maintenant, nous sommes au 21e siècle. La prophétie nous dit, plus on va, plus les choses seront difficiles. Et on comprend pourquoi, quand nous cherchons des hommes et des femmes pour être engagés dans l'œuvre consacrée, eh bien, on a du mal à trouver. Je ne dis pas que c'est le cas à Pierrefitte, mais d'une manière générale, crise chez les prêtres, crise chez les pasteurs, crise de vocation. Pourquoi? Parce que les gens fonctionnent par rapport à la réalité. Quand on dit quelqu'un de s'investir, la personne dit, moi, je pense déjà à mes poches, à trouver un travail où je peux gagner bien ma vie. Quand on demande à quelqu'un d'assumer une fonction, non, je préfère penser à mon avenir. Quand on dit à quelqu'un de ne pas envoyer son enfant, un enfant de ne pas aller à l'école, ou, les parents disent, c'est ton avenir, vas-y. Est-ce que nous sommes arrivés comme ces Juifs, au point de douter de Jésus, de douter de Dieu? Dans le texte qui a été lu, au verset 24, il est dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Quel était le rôle du souverain sacrificateur? Il présentait le peuple, l'assemblée, devant Dieu. Et ce sera intéressant de voir quelques détails par rapport à son habit. Je vous invite pour cela, bon, on n'aura pas le temps de vraiment le lire tout, mais je vais vous donner. Par exemple, si nous regardons dans Exode, dans Exode, chapitre 28. Je vous invite à le lire chez vous, on ne va pas le lire là. Chapitre 28, vous pouvez lire aussi le chapitre 39. Chapitre 28 et chapitre 39. Je vous invite à le lire chez vous. Alors, on nous dit on voit que l'éphod, le vêtement de dessus du souverain sacrificateur, était brodé de 4 couleurs que nous connaissons. Il y avait un fil d'or parmi elles. Dans Exode 39, verset 3, on nous dit on étendit des lames d'or et on les coupa en fils que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Donc, je vous invite à lire ça chez vous. L'or, c'est la gloire céleste. Et ainsi, il y a un message déjà là pour le peuple. Le Seigneur Jésus est en effet maintenant souverain sacrificateur dans le ciel, mais avant, il a été proche du peuple. Dieu est descendu au niveau du peuple. Et le souverain sacrificateur, ses vêtements reflétaient non seulement la présence de Dieu, mais avait des messages pour le peuple. On prend par exemple, il a été sur la terre, il a courtoyé, il a vu, donc Jésus sait, il sait ce que vit chaque homme, chaque femme. Et c'est pour ça que le texte nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance. Les pierres sur les épaulières. On nous dit que il avait les pierres sur les épaulettes et aussi sur la face, sur la poitrine. Et chaque pierre était inscrit le nom d'une tribu. Autrement dit, ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire le souverain sacrificateur présentait l'assemblée à Jésus et portait l'assemblée sur ses épaules. Maintenant, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur
Parce que celui de Moïse, c'était le type, mais l'antitype, la réalité, c'est Jésus qui est dans le sanctuaire céleste. Et ainsi, en acceptant le Christ, Jésus nous porte non seulement dans son cœur, sur ses épaules. Est-ce que nous croyons cela? Alors, si nous savons, si l'enfant sait que papa va la tenir, l'enfant ira avec confiance. Alors, on doit se poser la question, pourquoi? Pourquoi que nous savons que Jésus nous porte et nous doutons de sa présence? Pourquoi dans des situations nous nous lamentons au lieu de rechercher Dieu? Pourtant, nous lisons le psaume 33, le psaume 34, qui nous dit, de son trône, il nous voit et il connaît nos besoins. Mes amis, nous le disons avec nos mots, avec des paroles, mais la réalité n'est pas ce qu'il devrait être dans nos vies. Et nous devrions apprendre justement à ce que cette réalité puisse vraiment faire partie de nous. Quand nous lisons dans le psaume 34, du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Verset 18, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Donc, ce Dieu-là, il est présent. Il est présent, il veille sur nous. Il veille sur nous. Nous ne devons pas avoir peur de nous approcher vers Dieu. Les Juifs avaient peur de s'approcher vers Dieu quand ils avaient commis un péché. Parce qu'ils devaient faire des sacrifices pour justement demander pardon à Dieu. Mais aujourd'hui, d'après ce texte, nous ne devons pas avoir peur. Ce texte nous dit que nous devons nous approcher avec assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce. Le Fils de Dieu, donc, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme. La notion de fermeté. Ici, il y a l'idée de s'emparer, de saisir, de ne pas lâcher, de retenir. Autrement dit, une fermeté qui traduit vraiment ce que je vis intérieurement. Quand l'enfant vient sur son papa ou sa maman, il sort et il tient fermement son papa et sa maman. Son papa et sa maman, ou sa maman, puisqu'il est en sécurité, il est content. Ainsi, mes amis, puisque la Bible nous invite à nous approcher avec assurance. Alors, quel que soit le problème que nous avons, et aujourd'hui nous avons un gros problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Mais puisqu'il n'y a plus de place, et c'est l'Église qui est concernée, tous, nous devons nous mobiliser pour cela. Ce n'est pas une histoire de quelques personnes. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, ce n'est pas l'histoire de quelques personnes, c'est l'histoire de l'Église. C'est l'Église qui est concernée. Si une partie vient, le corps, il est séparé. Mais quand on se mobilise, mes amis, on peut voir la puissance de Dieu se manifester parce qu'il nous a fait la promesse. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il connaît nos besoins. Demeurons fermes dans la foi que nous professons.
La foi, nous dit la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, en s'appuyant sur la parole de Dieu, nous pouvons nous approcher au trône de la grâce avec assurance. S'approcher avec assurance ne veut pas dire s'approcher n'importe comment. Quand je vais m'approcher au trône de la grâce, je dois savoir que je suis en face du Créateur du ciel et de la terre. Je ne peux pas m'approcher de mon Dieu comme je m'approche d'un ami. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, prendre part à la souffrance, à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il pouvait pécher. Il pouvait pécher, mes amis. Je ne sais pas si on s'imagine, on essaie de contempler la scène. Il pouvait pécher, mes amis. Mais il n'a pas péché. Parce qu'il avait une relation intime avec son Père. Il a été pleinement humain. Il a été pleinement divin. Mais il n'a pas utilisé sa divinité pour se sauver. Il a été comme nous en toutes choses. Ainsi, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos limites. Et c'est pour cela que nous pouvons nous approcher de lui sans problème. Et face à la souffrance, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les bras. Donc l'auteur veut rappeler ces Juifs-là à l'ordre. Comme le Seigneur veut nous rappeler à l'ordre ce matin. Sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, pour être aidés. Alors mes amis, comment nous nous approchons vers Dieu? Il y a des défis devant nous aujourd'hui. Il y a des défis devant nous. Le chômage ne touche pas seulement les non-chrétiens. Le chômage touche les chrétiens. Les problèmes dans les couples ne touchent pas seulement les non-chrétiens, ça touche les chrétiens. Les problèmes financiers ne touchent pas les fins de mois seulement les non-chrétiens, ça touche les chrétiens. Les injures ne touchent pas seulement les non-chrétiens, ça touche les chrétiens. Comment nous nous approchons au trône de la grâce? Parce que quand je m'approche au trône de la grâce, mes amis, mon comportement est différent. Parce que j'ai l'assurance au plus profond de moi que mon grand frère Jésus-Christ, celui qui est le souverain sacrificateur, qui intercède pour moi dans le ciel, il connaît tout ce que je vis et il a déjà préparé les moyens d'en sortir. Chers amis, la première fois que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur la place de la parole. La deuxième fois que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur le récit de Lazare. Ôter les pierres, la pierre qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Aujourd'hui, je vous ai présenté celui qui est dans le ciel, qui intercède pour nous, qui est prêt à tout faire pour nous. Mais la réponse, la clé est dans notre main. Oublions-nous et donnons la place au souverain sacrificateur, Jésus-Christ,
pour que nous puissions voir justement sa puissance se manifester dans nos vies. Nous devons être des chrétiens joyeux, pas des chrétiens tristes. Et même s'il y a la souffrance, nous devons être joyeux parce que Jésus-Christ vit en nous. Même s'il y a un problème, on doit être joyeux parce qu'on l'a présenté à Jésus. Est-ce que nous allons faire comme les Juifs, face aux difficultés, face aux tribulations? On va baisser les bras? Cet exemple est là pour nous dire non. Non. Cet exemple est là pour nous dire non, mes amis. Nous devons redoubler d'ardeur et saisir la main de Jésus en disant non, Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Je ne dois laisser personne prendre la joie de mon salut. J'ai confiance en ce Dieu-là. Il est prêt à agir de nos cœurs. Il est prêt à faire des miracles pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur pour qu'il puisse demeurer dans notre cœur? Que le Seigneur puisse nous aider vraiment à comprendre ce qu'il a fait pour nous à la croix et ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Et de savoir que nous ne sommes pas orphelins. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Amen. Il veille sur chacun de nous. Il nous conduit. Chantons au numéro 291 de nos hymnes et louanges. Je connais un guide infaillible. Numéro 291 de nos hymnes et louanges. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi, sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Tout le long de la route, et aujourd'hui jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni peur ni chute ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. La position pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ce saint sabbat que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, pour ta paix, pour ta bonté. Merci de nous donner la foi, Seigneur, que nous nous approchons de toi sans crainte, sans peur, que nous restions dans la foi, Seigneur, que nous croyons en tes promesses, Seigneur, que tu seras toujours à côté de nous pour nous protéger, nous guider, nous diriger, quelles que soient les épreuves, les tribulations, quel que soit ce que nous traverserons, Seigneur, que tu seras toujours là avec nous jusqu'à les jours sans fin de l'éternité. Conduis ton peuple, Seigneur. Donne à ton peuple ce renouveau, Seigneur, afin que nous n'abandonnons pas ton assemblée, quoi qu'il arrive, Seigneur, et que ce que tu as engagé pour nous conduire, Seigneur, qu'il soit guidé par toi, Seigneur, afin qu'il nous conduise dans les voies sans fin de l'éternité, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu entends. Merci, Jésus, parce que tu prends plaisir à ce que nous revenions à toi, Seigneur. Merci parce que tu brises les barrières qui nous empêchent de venir à toi. Merci parce que tu
tu écrases, tu arraches, tu détruis, Seigneur, en ce jour de sabbat. Merci parce que tu nous donnes la foi, que nous aurons toujours ce que tu nous as promis. Merci pour ta parole, pour toi, Seigneur, pour la croix, pour ton salut, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié et pour ta sainte gloire. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Ayons une pensée les uns pour les autres cette semaine. Prenons des nouvelles, soyons unis dans la prière par celui qui a remporté la victoire. Bénissons Dieu par nos louanges. Ayons pleine conscience de la vie qui nous est offerte et de cette mission que Dieu nous a donnée. Soyons des témoignages vivants de sa résurrection et de son amour. Chantons ensemble. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Bénissons Dieu par nos cantiques. Toute la semaine, n'oubliez pas de chanter la gloire de notre Dieu.
Chantons-le au numéro 157 de nos hymnes et louanges. Numéro 157 de nos hymnes et louanges.